L'été approche, le soleil est là et la chaleur aussi. Vous n'avez pas de climatisation? Pas grave, nous allons voir comment rendre la météo supportable à votre cochon d'Inde. Pour ce tuto, il va nous falloir un thermomètre, un congélateur, des serviettes, des bouteilles, des légumes et un cochon d'Inde qui a chaud. Comment se rafraîchit un cochon d'Inde? Pour comprendre pourquoi les coups de chaleur sont à craindre chez le cochon d'Inde, il faut d'abord comprendre comment fonctionne son organisme. Les humains, je ne vous apprends rien, régulent leur température en transpirant. Nous sommes une espèce originaire de pays chauds. Notre organisme a évolué de manière à savoir gérer la chaleur et se rafraîchit quand le mercure monte. Mais les cochons d'Inde, c'est totalement différent. Ils ne transpirent pas, tout simplement parce que l'espèce Cavia aperae, qui est l'ancêtre de l'espèce domestique Cavia porcellus, Dis-moi. est originaire de la cordillère des Andes, située en Amérique du Sud, zone pas spécialement chaude, non. Autrement dit, leur organisme a évolué de manière à gérer les températures de cette région qui vont plus vers le bas que vers le haut. Ils sont plus habitués aux stratagèmes pour conserver leur chaleur corporelle que pour l'éliminer. Vous l'aurez compris, quand il fait trop chaud, ils sont plutôt mal barrés. Leur corps n'a rien de prévu pour lutter contre. Comment savoir si un cochon d'Inde souffre de la chaleur? Comme chez les lapins, les oreilles sont un très bon moyen de savoir si votre cochon d'Inde a chaud ou est bien. Touchez ses oreilles. Si ça chauffe, il a chaud. Si elles sont fraîches ou comme son pelage, il est bien. La position adoptée pour dormir est aussi un bon indice. Un cochon d'Inde qui a froid dort en boule. Quand il est bien, il se met en haricot. Quand il a chaud, il s'étale de tout son long, les membres étirés le plus possible. Il est aussi moins actif parce que plus on bouge, plus on a chaud, et comme il n'est pas à l'aise, il n'est pas motivé pour s'activer. Des crottes plus petites, une diarrhée, un arrêt de transit, une respiration accélérée sont les symptômes d'un coup de chaleur. Si vous en arrivez à ce stade, prenez toutes les mesures nécessaires, sa vie est en danger. Comment rafraîchir un cochon d'Inde? Placez le thermomètre dans l'habitat de votre cochon d'Inde. Il faut rester en dessous des 25 degrés centigrades. Supporter des températures supérieures est vraiment très pénible pour eux. Toutes les astuces que je vais vous donner vont servir à garder le thermomètre en dessous des 25 degrés. Si vous avez moyen de vous doter d'un appareil indiquant aussi le taux d'humidité, c'est le top. Il est bon que l'humidité reste autour de 60% et ne dépasse surtout pas les 70%. L'emplacement. Mettez votre cochon d'Inde dans la pièce la plus fraîche de votre foyer. Si vous êtes dans une maison, il fait bien plus chaud à l'étage qu'au rez-de-chaussée, alors installez-le en bas. Autre point important, l'exposition. Visez une pièce exposée nord-nord-est, sûr que cette pièce est la plus agréable quand il y a la canicule à l'extérieur. Les cochons d'Inde que j'ai en famille d'accueil passent de la chambre exposée au sud-ouest au rez-de-chaussée dans la cuisine qui est au nord-est. Le revêtement. La litière ou les dodos retiennent la chaleur. Mettez une couche de chanvre moins épaisse, mettez des dodos à tissu fin et non pas en rembourré ou en polaire. Pour les dry beds, je n'utilise pas ceux qui sont neufs et bien épais, je mets ceux dont le poil est tassé. Je peux aussi poser une serviette dessus. Si vous avez un carreau de carrelage en faïence, pas du lino, placez-le dans la cage, il pourra se coucher dessus. Évitez les cabanes en plastique puisque c'est étanche et donc ne respire pas, favorisez le bois. Aération. Avant de penser à rafraîchir la cage, il faut mettre un point d'honneur à rafraîchir la pièce. Comment? Vous avez votre thermomètre qui vous indique combien il fait dans votre pièce. Eh bien, ayez aussi un thermomètre qui vous indique combien il fait dehors. Dès que la température extérieure est inférieure à celle de l'intérieur, ouvrez la fenêtre. Si possible, laissez la fenêtre ouverte la nuit. Plus la fenêtre est ouverte longtemps, plus la température pourra se rapprocher de celle de dehors. Non, c'est pas vrai.
Incroyable, hein? Vous pouvez créer un courant d'air pour accélérer le mouvement d'air et le rafraîchissement. Mais faites très attention à ce que votre cochon d'Inde ne soit pas dans le courant d'air. Les cochons d'Inde sont terriblement sensibles au courant d'air, quelques minutes à y être exposés et ils peuvent développer une otite. Il est aussi important d'éviter les cages fermées, style parois de plexiglas ou en verre. L'air circule très mal évidemment. Une cage avec barreaux est bien mieux, et en général c'est plus approprié aussi pour la respiration de votre animal, alors changez de cage. Rafraîchir. Gardez les volets ou stores fermés. Moins la lumière entre dans une pièce, plus sa température sera conservée. Notre allié principal sera le pain de glace. Tu as dit dans l'émission sur l'alimentation qu'on ne devait pas manger de pain. Le pain de glace, ça ne se mange pas, voyons. Ben, sois plus clair, on comprend rien à ce que tu dis. Dans les objets utiles pour ce tuto, j'ai cité le congélateur et les bouteilles d'eau. C'est maintenant que l'on va s'en servir. Placez des bouteilles d'eau de 1 litre ou plus au congélateur pendant minimum 12 heures pour que l'eau soit totalement gelée. Enroulez la bouteille dans une serviette, juste une épaisseur de tissu, c'est juste pour éviter le contact direct avec votre cochon d'Inde et éviter aussi que l'eau ne s'écoule dans la cage. La bouteille est forcément un peu humide, voire à de la glace du congélateur autour. Placez le pain de glace ou la bouteille sur la cabane et là, miracle, ça agit comme une clim. Au bout de quelques minutes, mettez votre main dans la cabane, vous sentez la fraîcheur. Vous pouvez aussi déposer le pain de glace par terre dans la cage si votre cochon d'Inde est du genre à se coucher contre. Assurez-vous d'avoir au moins une bouteille d'avance dans le congélateur pour rapidement remplacer celle qui sera trop réchauffée et qui aura perdu ses qualités de climatisation. Afin d'augmenter l'humidité de la cage si jamais celle de la pièce est inférieure à 50%, placez une serviette humide sur la grille. L'alimentation. Renouvelez l'eau plusieurs fois dans la journée afin que celle-ci reste fraîche. Lui mettre à disposition plus de légumes riches en eau, qui peuvent être donnés sans limitation, comme l'herbe, le pissenlit, le concombre, la tomate, le topinambour, mais faites tout de même attention à ne pas déclencher de diarrhée. En petite tenue. Si votre cochon d'Inde a les poils longs, coupez-les lui pour que son corps évacue plus facilement la chaleur. Bon, je n'ai qu'un cochon d'Inde à poils longs, Gardenia, qui ressemble à une rosette en été. Avoue que c'est autant pour toi que pour elle que tu lui coupes les poils. Ben, j'y peux rien, j'aime pas vraiment les poils longs et puis les rosettes, ça lui va carrément mieux. Si malgré tous vos efforts, votre logement ne vous permet pas de réduire la température en dessous de 25 degrés, vous avez un appartement sous les combles par exemple, investissez dans une climatisation, il en va du bien-être, voire de la survie, de votre cochon d'Inde. Et je pense que ce sera un gros plus pour votre confort personnel. À ne pas faire. Les idées que vous pourriez avoir, mais qui en fait ne sont pas si bonnes que ça. Lui faire prendre un bain. Si vous avez cette idée, c'est sans doute pour le remettre ensuite mouillé ou bien humide dans sa cage. Non, il risque de s'enrhumer. Quand on lave un cochon d'Inde, ce qui est fortement déconseillé et doit être fait uniquement en cas de nécessité médicale, il faut le sécher, ce qui veut dire sèche-cheveux, donc de la chaleur. Bref, on perd l'idée de départ qui était de le rafraîchir. Vous pouvez le laisser tremper ses pattes dans un fond d'eau à température ambiante, c'est tout. Vous pouvez aussi lui passer un gant humide en le caressant pour humidifier un peu ses poils. Autre mauvaise idée, utilisez un ventilateur pour aérer la cage. Vous risqueriez de déclencher une otite, il vaut mieux éviter. L'important est juste que la cage s'aère, les barreaux suffisent. C'est bon? Vous avez pigé?